Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision et sur la page Facebook de KTV bien évidemment. On va reparler de Chirungui mais pas que, parce que Rukia Aladji est avec nous. Rukia, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour aux Maoré, bonjour à ma population de Chirungui. Merci d'être avec nous Rukia. On va aborder plusieurs choses évidemment, on va revenir sur les questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre la dernière fois parce qu'il fallait laisser à la ministre la possibilité de répondre. Mais juste avant, vous êtes fendu d'un communiqué pour les fameuses secousses, les fameux séismes, y compris à Chirungui. Hein. Tout à fait. La population a peur, Rukia. Absolument. C'est toute la population mahoraise qui a peur aujourd'hui. Il fallait se communiquer. Il fallait aussi encore plus, ce que nous avons fait, c'est d'aller au plus près de nos populations en difficulté. Je parle de personnes âgées, personnes en situation de handicap que nous suivons au CCAS. Donc, ces équipes se sont mis à pied d'œuvre pour aller les rassurer. Et encore une fois, j'en appelle à l'apaisement et surtout d'écouter en permanence nos ondes, les bulletins d'information sur ce sujet, et puis voilà, de rester calme. Alors, on va revenir effectivement à Chirungui et notamment cette visite ministérielle. Vous avez été encore une fois bien loti, il faut le reconnaître, Rukia Aladji. Alors comment maintenant toutes ces promesses vont pouvoir se mettre en place sur Chirungui? Alors, lorsque Patrick, vous dites que j'ai été bien loti, je le rappelle encore une fois, une visite ministérielle se décide par rapport à un examen de projet. C'est surtout pas. C'est oui, surtout aussi ça. Politique, Rukia. Non, je dis, parce que je le dis encore et je reviens. La première visite ministérielle d'Yves Jégo à Mayotte, c'était à Chirungui, Patrick, vous vous rappelez très bien. Mais vous n'avez jamais reçu Sarkozy, par exemple. Sarkozy, je ne l'ai jamais reçu, mais j'ai reçu Yves Jégo. Je n'ai pas encore ni reçu ni Sarkozy, ni Hollande. Mais j'espère bien, dans ce cas-là, recevoir Macron. Parce que je n'ai pas eu la chance de recevoir Sarko, Chirac, les autres. Non, Sarko, j'étais là. Hollande, j'étais là. Je n'ai pas reçu. Je ne les ai pas reçus. Donc, j'ai reçu les ministres, par contre, Premier ministre. Et là, la ministre des Outre-mer est venue. C'est par rapport à un examen de projet. La population de Mayotte, comme je vous l'ai dit, est descendue dans les rues pour une question de développement du territoire, donc des projets structurants. Nous avons anticipé, c'est ça gouverner. Nous avons être prévoyants et anticiper. C'est ce que nous avons fait sur la ZAC. Elle est venue pour la ZAC, encore une fois. Donc, je ne vais pas me plaindre de dire, comme soutien, je ne vais pas non plus, et là je le dis, c'est ça être un maire, c'est d'aller se battre, c'est de se battre en permanence pour, bien sûr, se faire financer ces projets. Alors, et là, je le dis. Justement, comment toutes ces promesses faites par ce gouvernement et notamment Annick Girardin et le Premier ministre, parce que bon, voilà, ça va se mettre en place à Chirungui. La première étape, ça va être quoi? Alors déjà pour nous, encore une fois, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Nous voulons développer des projets structurants dans nos communes, donc nous allons recruter très prochainement 2 chargés d'opération, dont un dédié à l'habitat, pour accompagner les projets liés à l'habitat dans la commune. C'est à titre d'exemple. Nous allons recruter là, j'ai rendez-vous d'ailleurs avec lui ce matin, à 8 h, dès que je pars d'ici, mon responsable de police, il vient de Nice là, mais il arrive chez nous en juillet, mais je le reçois déjà pour qu'il puisse prendre la température de la commune tout à l'heure à 8 h. Là, c'est sur la partie sécurité, dont une dizaine de policiers municipaux vont être recrutés d'ici les 2 années à venir, cette année et l'année prochaine. Donc, j'aurai des policiers en charge de l'urbanisme, c'est-à-dire pour lutter contre l'habitation informelle. C'est ça ce qu'attend la population, et une police dédiée à la sûreté de la ville, et c'est ça ce qu'attend la population. Et cette police, bien sûr, va renforcer les mesures déjà qui sont en place, qui sont la tranquillité publique, CLSPD et ASVP. Donc c'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc je veux devenir, et ça je le dis, la commune veut devenir la commune pilote pour la mise en œuvre de ces politiques et de ces engagements du gouvernement. Et on s'y prépare, donc on anticipe. Alors ça c'est pour les policiers, très bien, mais il va y avoir... Quand il y a des projets, très bien, mais les projets, il faut les mettre quelque part. Et il y a toujours eu un problème de foncier à Mayotte. Et à Chirungui également. Il ne faut pas se voiler la face, Rukia. Comment vous allez faire pour trouver et générer du foncier ? Encore une fois, effectivement, le foncier, c'est l'un des gros soucis. Oui. Je remercie le sénateur Tani, pas qu'à Chirungui, sur tout le territoire mahorais. Je remercie d'ailleurs le sénateur Tani du travail formidable qu'il réalise actuellement sur le foncier, et que moi, de mon côté, là aussi, il faut être prévoyant. J'ai réalisé 4 lotissements, ces 4 lotissements, j'ai acheté le foncier. Et là,
encore, le 5e lotissement, pareil. Quand on dit budget, c'est la mairie en fait. Hein. Voilà, c'est le budget mairie, c'est le budget. Et là encore, je tape, je crie s'il le faut, je m'investis pour qu'on nous accompagne. Ça a été le cas, mais dans ce cas-là, ben, je ne vais pas me plaindre. C'est ça être un maire, et je le dis encore. Si se défendre pour avoir des projets, pour se faire financer sans pêcher, je vais continuer à pêcher ainsi. Parce que c'est pour ça que je suis élu. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à poser, Roukia? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous êtes précurseur parmi les communes de l'île. C'est que vous êtes l'une des premières à travailler avec l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Ils sont importants pour nous. Absolument, absolument. C'est notre outil d'aménageur, puisqu'il n'est pas seulement établissement public foncier, il est aussi un outil d'aménageur. Pour vous dire, là, la ZAC, elle est depuis 2008, et bien là, nous venons de lancer le premier chantier en zone d'aménagement économique, comme on l'a dit, la ZAE. Donc, ces ZAE va pouvoir d'ailleurs accueillir l'abattoir. On en a parlé la dernière fois. Exactement. Donc, j'ai ce matin, d'ailleurs, rendez-vous. Pareil, non pas ce matin, jeudi, désolé, j'ai jeudi rendez-vous avec le directeur de la DAF, Monsieur Clouet, le directeur, l'inspecteur général des finances, qui est venu d'ailleurs avec la délégation, mais qui est resté. Eh bien, c'est pour parler du projet de l'abattoir qui est intégré dans la ZAE. Donc, effectivement, il faut des projets comme ça, parce qu'un projet d'abattoir, c'est quand même une centaine d'emplois qui vont être créés, directs et indirects. Une ZAE, c'est plusieurs centaines d'emplois qui vont être créés, directs et indirects. Donc c'est ça, il faut anticiper. Donc un projet comme celui-ci, avec le PFM, dans 2 ans, nous aurons une première pierre, bien sûr, qui sera posée dans 3 ans au Grand Max. Et là, si un président de la République qui vient, qui dit « je vais à Chirongui », c'est tout à fait normal. Si un Premier ministre qui dit qu'il vient pour venir à Chirongui, parce que la population... Le président de la République qui passe dans le coin, mais ce que je le dis, c'est que la population mahoraise a besoin d'avoir des projets structurants qui créent de l'aménagement, des emplois, qui améliorent le cadre de vie de la population. Le temps de venir inaugurer une MJC et une mairie, eh bien ce temps-là est dépassé. La population a besoin d'avoir des vrais projets structurants. C'est ça Chirongui, en fait. Oui, c'est ça qui me donne la chair de poule, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que les mairies, jusqu'à présent, ont embauché des personnes, c'est-à-dire qu'on a fait du social, mais on n'a pas pensé à créer des richesses. Là, vous êtes dans une logique de création de richesses. La démarche de richesse, c'est depuis 2008, dès notre arrivée, si vous le voyez bien. Nous avons organisé nos services. Il a fallu faire des sacrifices. On l'a fait dès notre arrivée en 2008 pour organiser des services, d'avoir des vrais pôles, un pôle de développement, un pôle administratif, un pôle social. Et là, aujourd'hui, on renforce ces pôles. C'est là où je disais, si j'ai 2 chargés d'opération qui arrivent, c'est de l'ingénierie, ce sont des cadres A. Donc, si j'ai un responsable de police qui arrive, c'est de l'ingénierie, ce sont des cadres B. Donc, ça, c'est ça ce que nous avons besoin. Oui, oui. Et aussi bien sécurité, aussi bien en développement, parce que c'est le développement qui va créer la richesse, que ce soit sur le tourisme, les infrastructures, encore une fois, pas des MJC, on en a jusque-là, hein. Pas des mairies, on en a déjà construit. Hein. Donc, Roukia, est-ce que, honnêtement, on n'est pas... Tout ça, comment expliquer ça? Tout ça, ça va servir à un moment donné, quand il va falloir faire un bilan de vos et votre mandat, un bilan en tant que maire. Est-ce que ça va pas servir une campagne pour les prochaines élections, pour celle de 2020 notamment? Patrick, forcément, ça va servir. Patrick, ce oui, que je ça va vous énerver, je sais. Mais bon. Patrick, ce que je dirais aujourd'hui, quel que soit le maire qui est là, il est là pour faire un bilan. Ouais. Et je ne suis pas là, encore une fois, juste pour dire, je suis élu maire, j'attends le mandat passé. Non, c'est ça ce que j'attends. Ma population attend de moi que je me batte pour que sa commune avance, pour qu'il y ait un vrai développement dans la commune de Chirongui. Oui, mais ce que je veux dire, Roukia, c'est que tous ces projets qui sont là, qui sont soutenus par ce gouvernement, voilà, est-ce que ça ne va pas vous aider dans la prochaine campagne? Ce que je dirais, je remercie tous les gouvernements passés et présents qui soutiennent la commune de Chirongui, parce que la commune de Chirongui crée des vrais projets structurants de développement du territoire. C'est pas la commune et j'espère, c'est Roukia Lahadji. Et j'espère. Ils aiment le personnage. Quand on dit Roukia Lahadji, c'est la commune aussi, parce que c'est le maire, oui, elle a été élue pour sûr. ça. Donc moi, ce que je dirais, Patrick, je remercie encore une fois, et je vais continuer à me battre pour que ces projets puissent voir le jour réellement, qu'ils puissent profiter à la population. Je suis élu pour ça. Le jour que je serai élu,
présidente du conseil départemental, c'est autre chose. Je me battrai pour le département. Mais aujourd'hui, je me bats pour la commune de Chirungui, pour que la commune de Chirungui soit réellement la vraie capitale du Sud. C'est ça le plus important. Vous venez de dire le jour où je serai élue présidente du conseil départemental. C'est un projet? Ce n'est pas du tout un projet. Aïe, vous l'avez dit, non, Roukia. non, ce que je dis là, vous avez envie qu'à un moment de devenir président du conseil départemental. Je le dis encore, ce n'est pas encore un projet, et je vous le dis. Je ne suis pas candidate en 2021 pour un poste de, même un conseil départemental. Je ne suis pas candidate. Mais je le dis encore lorsque vous venez de dire tout à l'heure, mais Roukia, mais toujours Chirungui. Oui. Je suis élue pour ça, je suis maire de la commune de Chirungui. On a besoin d'écoles, ben je serai là pour les construire. On a besoin de logements, je suis là pour les construire. On a besoin d'améliorer le cadre de vie, ben je suis là pour les construire. C'est ça aussi. On a besoin d'assainissement, je suis là pour les construire. C'est ça, c'est pour ça que je dis, je ne me bats que pour Chirungui, je suis élu. Ça veut dire que si vous étiez président du imaginons, si vous étiez président du conseil départemental, vous feriez la même chose. La même chose pour le territoire. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Y compris pour Sada? Y compris pour Sada, pour Chikoni, pour même Kani, pour les mairies Wangani, qui ont une couleur politique différente de votre... Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, lorsqu'on vient chez moi, encore une fois, je n'ai pas de couleur politique. Je construis des maisons, c'est pour tout le monde. Je construis des écoles, c'est pour tout le monde. Et un assainissement, c'est pour tout le monde. Samuel. C'est avec beaucoup de fierté que la semaine dernière, on a publié la première annonce légale de l'Interco du Sud. Ça avance. Ça avance. Là aussi, vous comptez dessus, sur cette Interco? Ah ben, bien sûr, mon premier adjoint au maire qui est président de l'Interco, donc vous avez bien compris que l'Interco ne va pas dormir. La première annonce est lancée et ce n'est pas que ça. Là, on vient de lancer l'AMO par l'Interco parce que, encore une fois, la ZAE de Malamani est portée par l'Interco parce que c'est de sa compétence. Donc là, vous allez voir, l'AMO de l'abattoir vient d'être lancé. Là, très prochainement, vous allez voir, pareil, l'AMO de la ZAE va être lancé. Parce que nous sommes là pour ça. Et l'Interco, ben, elle est là pour ça. Mais pas seulement pour Chirungui, vous allez voir aussi d'autres projets, notamment dans la commune de Beni, dans la commune de Bandélé, dans la commune de Kani, vont être lancés parce qu'ils sont déjà dans les rails, comme on dit. J'adore cette nana, elle dégage une énergie incroyable. Alors je sais pas si c'est votre famille qui envoie des messages, mais vous êtes un mec aussi. Je deviens une nana. Non mais c'est un message sympathique qui arrive pour vous. Ça veut dire quoi, Roukia, quand cette énergie que vous déployez pour la commune, ça on l'a bien compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où est-ce que vous allez la chercher cette énergie, et surtout en période de Ramadan? Eh oui. Patrick, ne me fais pas rire, c'est pas du tout. C'est naturel, c'est la nature, c'est ainsi. Et encore une fois, lorsqu'on a tellement une population qui a besoin de vous, vous ne pouvez que puiser sur cette population pour avoir autant d'énergie. Parce que si un jour je devais baisser cette énergie, ça veut dire ce jour-là, la population aura tout eu. Mais tant que la population est là, demande d'avoir plus encore de sécurité, plus de cadre de vie, plus d'emploi, plus, eh bien, je ne peux qu'avoir cette énergie pour elle. C'est pour elle cette énergie. Et c'est elle qui me donne cette énergie, d'ailleurs, ma population de Chirungui, que je remercie énormément. Parce que sans elle, je ne pourrais pas avoir une énergie. Si elle me dit, oh madame le maire, on n'a plus besoin de logement, ben, je serais fatiguée, je lui dirais, bah, qu'est-ce qu'elles veulent. Mais au contraire, en permanence, elle vient. Pas de cachet, pas de drogue, rien de tout ça. Pas de cachet, pas de drogue. Oui. Eh bien, ceux-là, je les poursuis par contre. Et je n'hésite pas. Ah, ceux-là vont pas avoir cadeau, hein, parce que là, vous allez avoir un communiqué, là, qui va sortir, un arrêté qui va sortir, les interdictions dans la commune, tout ce qui est vente, produits illicites, tout ce qui est vente, voilà, illégal. Non, mais c'est pour dire, les produits agricoles partout qui se prolifèrent. Il ne faut pas prendre les produits agricoles, c'est pas bon pour la santé. Non, mais c'est pour dire, on ne peut pas non plus dans la commune faire ce qu'on veut. On veut vendre quelque chose dans la commune, on doit demander une autorisation. Et c'est comme ça, comment nous fonctionnons. Donc c'est pour ça que, quel que soit celui qui s'installe d'une manière illégale, qui s'installe d'une manière de fortune, sans autorisation, parce qu'il croit se permettre de tout faire, eh bien celui-là n'aura pas sa place dans la commune. Je viens de recevoir encore un autre message, mais je suis désolé pour le monsieur qui vient de me l'envoyer, je ne le dirai pas, parce que c'est des mots vulgaires. Samuel, mais c'est pas méchant, au contraire, hein. Il paraît que vous en avez, il faudrait que je vérifie. Enfin bon, Samuel, une question. Question pour Roukia. Vous avez été l'une des premières à instaurer le couvre-feu contre la délinquance et les jeunes qui errent dans la rue de Chirungui et de Mayotte en règle générale. Est-ce que ça a porté ses fruits?
énormément. Et d'ailleurs, on avance sur ça. Bon, ça faisait partie des premières mesures que nous avons mis en place il y a déjà quelques années. Ces mesures-là, non seulement on les continue, mais on les a développées sur d'autres mesures. C'est pour ça, quand on dit comment ça se fait que maintenant nous avons moins de bagarres autour de lycées et des collèges, ça a une continuité de ces mesures de prévention et de lutte contre la délinquance. Donc, un vrai service de tranquillité publique a été mis en place. Autour, il y a une dizaine de gens qui ont été recrutés, un responsable formidable qui s'appelle Laomi, qui encadre, et puis derrière un CLSPD. Pareil, on a fait Solbamana qui fait un travail extraordinaire, et puis derrière, c'est tout un encadrement au niveau de la jeunesse derrière, GBC, et là je continue, c'est le pôle, encore une fois, social, et un pôle technique qui fait un travail formidable. Donc c'est pour ça, on continue sur ces mesures de prévention, et effectivement, nous avons des vrais résultats. Et c'est ça, devenir une commune pilote, ne pas hésiter, nous, à aller, à tester, à voir, et si ça marche, on le développe, et on avance sur autre chose. Et là, maintenant, pour vous dire, ce matin, j'ai une réunion sûreté, ça s'appelle des réunions sûreté, c'est pour mettre en place une vidéosurveillance, c'est-à-dire une vraie politique. Comme à Mamoudzou. Comme à Mamoudzou, une vidéosurveillance sur tout le territoire communal. Et puis après, l'éclairage aussi. Ah, ne vous inquiétez pas, on est dessus. Plus de 500 000 euros que j'ai actuellement pour l'éclairage. Mais bien sûr, le temps d'étude, le temps de réalisation, des fois ça met un peu de temps. C'est ça qu'il faut derrière. C'est pour cette raison d'ailleurs que je continue à recruter dans l'ingénierie, parce que derrière, il faut arriver à réaliser les projets. Merci. Merci beaucoup, Roukia Aladji, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. D'accord.